Une fois qu'on est lancé, on peut plus faire demi-tour. Si tu te rates, si t'es pas dans la bonne fenêtre, t'es noyé, quoi. Chaque fois qu'on se confronte à des rapides de cette sorte, on met notre vie en jeu. Mais dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué, quoi? C'est peut-être largement trop dur pour nous. Dans les sports extrêmes comme en kayak d'expédition, les athlètes sont en permanence en quête de nouveaux défis. En tant qu'athlète professionnel, il faut constamment chercher des nouveaux projets, repousser un peu ses limites. Très souvent, ces recherches entraînent les explorateurs de l'extrême dans des lieux isolés de tout. Cette quête a mené Nouria Newman et ses amis au nord du Pakistan pour affronter l'une des rivières les plus sauvages au monde, l'Indus, sur sa section la plus engagée, la Gorge Rondue, un spot mythique dans la discipline. Dans les dernières années, il y a quand même la plupart des grands kayakistes mondiaux qui sont venus s'y confronter. Il y a eu quand même beaucoup de carnage. Tous s'accordent pour dire que c'est vraiment la plus grosse rivière qu'ils ont jamais descendue. Braver l'Indus dans son intégralité, aucune femme ne l'a jamais fait avant Nouria. Pour autant, ce défi est à la hauteur de ses performances. Multiple championne du monde, elle est célèbre pour ses expéditions pionnières sur des rivières hostiles. En 2021, la Savoyarde réalise son exploit le plus spectaculaire. Une chute de plus de 30 mètres, repoussant une fois de plus les limites de son sport. C'est dans ce fond de vallée à Skardou, niché à 2500 mètres d'altitude, que nous retrouvons Nouria au départ de son nouveau défi. Oh là 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 là. L'Indus coule au milieu des sommets du Karakoram. Ces glaciers qui culminent à plus de 8000 mètres sont à l'origine de la puissance et du débit impressionnant de cette rivière. Non, bah là, il n'y a pas 36 solutions, hein. Tu vas te faire démonter quelque part. Donc. Souvent, dans nos sports, on utilise beaucoup les superlatifs. Tu vois, c'est énorme, c'est gros, c'est génial. Mais c'est vrai que tu regardes le truc et tu te dis « Ah ouais, quand même, c'est encore plus gros que le très gros que tu avais imaginé. » Arrivée sur la zone d'embarquement, Nouria, accompagnée de Jules Dominé et de Maëlle Nguyen, se prépare avant d'affronter une centaine de rapides sur les 150 prochains kilomètres, le tout dans une eau à 6 degrés. Mine de rien, on doit mettre un équipement qui est assez différent des climats chauds. Donc on a une combinaison étanche, on a une cagoule, on a des bouchons d'oreilles. Donc tout ça, ça rajoute un petit peu de poids, ça enlève de la mobilité et ça fait qu'on se sent différent sur l'eau. La tension grimpe d'un cran avant de démarrer cette expédition. Je me suis tuée, moi. Progressivement, sur l'espace de 1 ou 2 kilomètres, les rapides commencent à apparaître. C'est un peu l'étau qui se resserre, quoi. Le courant va de plus en plus vite. Face à eux se dresse le premier gros obstacle. Très rapidement, on arrive sur un rapide qui a été dénommé le Trou d'Agnol. Un endroit nommé ainsi en l'honneur d'Agnol Serra Solces, un célèbre kayakiste espagnol qui a failli se noyer dans ce rapide. On se retrouve avec une barre de rappel. Un rappel, c'est vraiment un des mouvements d'eau qui fait le plus peur à un kayakiste. C'est vraiment le mouvement de la machine à laver. Donc là, à gauche, c'est compliqué. À droite, c'est compliqué. Ouais, t'en penses quoi? Ça doit passer, mais moi, je me vois pas le passer. Je me dis, même si j'arrive à me tirer une grosse balle, je vais atterrir dans les bulles et très probablement, ça va me ramener derrière et me faire défoncer. Cette section de l'Indus est si impitoyable que Nouria est forcée de contourner le premier rapide. Porter un rapide, c'est hyper dur. Des fois, c'est plus dur que le faire, je trouve. Tu passes à côté de ça et peut-être que tu n'auras jamais l'occasion de revenir sur l'Indus et de le refaire, tu vois. La difficulté derrière eux, ils reprennent leur descente. Mieux vaut une bonne randonnée qu'une mauvaise natation.
Mais à peine de retour dans leur embarcation, les pagayeurs font face à un rapide qui les oblige à nouveau à mettre pied à terre. Alors, En cause, les crues printanières qui déplacent des blocs de roches, ce qui modifie en permanence le lit de la rivière. Les rapides sur cette portion de l'Indus ne sont donc plus les mêmes d'une saison à l'autre. Il faut prendre le temps de les analyser. On a un peu l'impression que quand tu fais du kayak extrême, tu te balances un peu dans des rapides comme ça au hasard, alors qu'en fait, tu as toute une partie de prise de décision, de choix de trajectoire. C'est vraiment très important ce temps sur la berge pour déjà essayer d'avoir la meilleure ligne possible, mais aussi être capable de t'adapter et de t'en sortir si ça se passe pas tout à fait comme prévu. La ligne, c'est l'endroit précis où tu vas passer parce qu'en fait, ça passe pas partout dans le rapide. Et donc, c'est hyper important d'identifier les mouvements d'eau, la force qu'ils peuvent avoir, et toi, comment en fait tu vas les utiliser pour composer au mieux. Dans cette descente, la limite entre l'engagement et le danger est très mince. Et Nouria en fait les frais. Une sortie de trajectoire peut bouleverser la situation en une fraction de seconde. Je vais pas réussir à revenir à gauche, que genre j'ai sauté dans le trou de gauche. Je suis revenue jusqu'en bas, quoi. Après cette journée riche en émotions, il est temps pour Nouria, Jules et Maël de marquer une pause. Non loin des berges de la rivière, ils rejoignent Anwar, leur guide local, soucieux pour la suite de l'aventure. Dangerous, the caves and the big stones. It's a little bit scared, huh? Good day. De retour à l'eau, nos trois athlètes reprennent la descente de l'Indus. Toujours aussi imprévisible, la suite leur réserve son lot de surprises. Quand tu es sur l'Indus, tu es très vite dans des endroits où tu as de l'eau partout autour de toi et tu vois plus rien. Tu te trompes de vagues et en fait, ça peut être catastrophique sur un rapide. Que tu débutes en kayak ou que tu en aies fait pendant plus de 20 ans, finalement, tu auras toujours cette angoisse de rester coincé à l'envers dans ton bateau. Et donc l'esquimotage, le fait de pouvoir se remettre à l'endroit, ça aide. Sauf que des fois, on n'arrive pas à se remettre à l'endroit du premier coup. Et du coup, assez vite, tu passes du temps sous l'eau. 10 secondes, 20 secondes, déjà c'est très très long. Il faut s'imaginer que déjà tu te fais brasser dans tous les sens et où tu es en train de fournir un effort physique hyper intense. Je me suis fait tuer, mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il aurait mérité un repérage. La magnitude de l'Indus est un peu différente et tu sais, la petite calbotte derrière la tête, la rivière se charge de te rappeler ce qu'il chef. Le dernier gros rapide, en fait, il est assez impressionnant. Il y a un gros trou en fin de rapide, mais il a l'air de bien sortir. Les autres, ils passent à côté et moi, je décide de passer en plein dedans. Et là, t'es soulagé tu t'es fait la dernière grosse ligne de la journée, quoi. Et de l'Indus et de la Rondout. Après 6 jours de navigation intense, le trio arrive enfin au bout de son périple. Nouria Newman devient ainsi la première femme à avoir descendu l'intégralité de la gorge Rondout, la section la plus mythique de l'Indus. 150 km sans contourner aucune section par la route. Cet exploit a fait l'objet d'un documentaire, Big Water Theory, réalisé par Émile Dominé en 2024.